Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter les acquisitions que j'ai faites durant ce mois de février. Et si vous vous souvenez bien, après vous avoir présenté celle de janvier, je vous avais dit que donc durant ce mois de février, il y en aura pas mal, car à la librairie parallèle, je me suis commandé 6 livres et j'en ai acheté un 7e et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le jeudi 5 février, je suis allée chercher le roman d'Alison Pearson, Je crois que je t'aime, car j'avais vu que donc qu'il a été réédité en poche chez J'ai lu. Je me suis commandé le roman de Céline Kiernan, Le Royaume empoisonné, qui est le premier tome de sa série Les Morewalk, donc pareil parce que j'ai vu qu'il était sorti donc en poche chez Le Livre de Poche. Ensuite, comme j'avais vu qu'il sortait le 28 janvier au Livre de Poche, donc j'ai demandé à me faire mettre de côté donc le roman de Nicolas Barrault, Le sourire des femmes, que j'avais découvert à l'Actu littéraire, je ne sais plus de quel mois. Il m'avait pas plus enthousiasmé ça, le résumé, mais voilà, comme d'habitude, hein, Margot a vraiment ce talent. Voilà, quand tu l'as présenté dans une de tes vidéos, bah ça m'a suscité la curiosité. J'étais retournée oui, j'avais relu le résumé. Et effectivement, voilà, il m'avait charmé et je l'ai ajouté à ma wishlist. Et là, bah, j'ai profité qu'il sortait au Livre de Poche, donc pour donc le 28 janvier, pour me l'acheter. Ensuite, donc le 7e que c'était pas prévu. Parce que voilà, j'ai participé à un concours pour tenter le gagner. Oui, voilà, sur un blog, je vais régulièrement voir les news. Et voilà, j'ai pris connaissance donc sur ce blog du roman de comment il s'appelle déjà, Antoine Dold, donc Tout foutre en l'air. Et je me suis dit qu'effectivement, il a l'air pas mal. Et donc, alors je sais plus si c'est à l'occasion de ce concours ou avant que je l'ai découvert. Enfin bon, bref, dans tous les cas, j'avais tenté ma chance pour le gagner. Donc j'avais tenté ma chance au concours pour le gagner, mais comme j'ai perdu, donc voilà, j'ai vu qu'il y était donc à la librairie parallèle, donc je l'ai acheté. Donc le tout petit roman, enfin bon, c'est pas pour ça que je vais le lire vite. Enfin bon, bref, non mais voilà, c'est l'édition donc Actes Sud, d'une seule voix, comme est-ce que c'est, oui, j'ai un livre aussi de Jean-Philippe Blondel. Oui, Jean-Philippe Blondel, pardon. Un endroit pour vivre, donc pareil, il est tout petit et je l'avais également acheté à Parallèle. Je l'avais découvert voilà, sur place, si je pourrais dire. Il n'était pas dans ma wishlist à l'époque. Voilà, il n'y avait pas le concept wishlist. Je notais les livres comme ça sur un cahier. J'ai classé par maison d'édition, collection, tout ça. Et donc je connaissais pas ce livre. Et voilà, je l'avais découvert donc à Parallèle. Voilà, ça m'avait plu. Donc c'est un des nombreux livres de Jean-Philippe Blondel que j'ai dans ma palle. Donc tout ça pour dire qu'il fait également partie donc de cette collection d'une seule voix. Parce que voilà, ça devrait lire d'une traite ou d'une seule voix. Je sais plus pourquoi ça s'appelle d'une seule voix. Des tests d'un seul souffle, des tests à dire, à partager avec soi et le monde. Donc voilà pourquoi on dit d'une seule voix. Bon bref, donc voilà, je me le suis acheté parce que je ne l'ai pas gagné au concours. Ensuite, je m'étais commandé donc le roman de Marie Lomson, donc Un hiver long et rude, qui normalement, voilà, c'était prévu que ma mère me l'offre pour mon anniversaire, mais voilà, il a mis du temps à venir, il n'est pas arrivé donc durant le mois de janvier, sinon je vous l'aurais présenté avec mon doux jumeau. Donc voilà, donc vous le présentez dans la vidéo cadeau d'anniversaire 2015. Donc comme je suis allée le chercher là le 5 février, bah voilà, je vous le présente là dans cette vidéo vlog acquisition. Donc voilà, Un hiver long et rude de Marie Lomson. Ensuite, celui-là qui a fait partie d'un Old Man Wishlist, parce que dès que je l'ai découvert, waouh quoi, j'avais trop envie de le lire. Donc il s'agit du roman de Corinne Zell. Je suis désolée, je ne sais pas du tout comment on prononce le nom de cette américaine, comme je lis derrière en 4e de couverture. Donc c'est Notre mère.
Et le livre qui était dans ma wishlist, parce que voilà, le résumé me plaisait bien évidemment, mais je me suis dit ça pourrait plaire à ma mère. Parce que voilà, comme maintenant je lis très lentement, j'ai plus de livres à lui proposer. Alors voilà, j'essaye de lui trouver des livres qui pourraient lui plaire. Donc je sais qu'elle aime les romans d'Olivia Adam, donc j'avais acheté son dernier Peine perdue, et là en fonction du résumé, je me suis dit ça pourrait lui plaire, voilà, en attendant. Donc il s'agit d'un des derniers romans donc de Danielle Steele, Le Pardon, donc voilà, tout ce qui est dans le thème de... Après je lui ai demandé, je lui ai dit ça te classe pas, voilà, mais elle me dit non, parce que j'aime lui prendre les romans qui, voilà, dans le thème familiaux, tout ça. Donc voilà, c'est sa lecture en cours, comme vous pouvez voir avec le marque-page. Mais voilà, il faisait partie de... Enfin, il était dans ma wishlist. Et donc, j'avais commandé en parallèle. Et normalement, il devait arriver, voilà, pour... j'avais commandé fin... mi-décembre. Ou fin décembre, je sais plus si Noël était passé, je sais plus du tout. Non, Noël était... Bon, bref. Et malheureusement, il a eu du retard. Donc voilà, je suis allée chercher que le 5 février. Bon, bah voilà. Donc voilà, Le Pardon de Danielle Steele. Donc un livre pour ma mère, mais en l'occurrence, il était également dans ma wishlist. Donc un jour, je le lirai. Donc ça, c'était tous mes acquisitions du jeudi 5 février à la librairie Parallèle. Ensuite, le mardi 10 février, je suis allée faire un petit tour à une nouvelle boutique bazar qui a ouvert donc à Milly. Ça s'appelle Mille Affaires, c'est un mélange de Jiffy, Casa, donc voilà, avec des articles de déco, comment ça s'appelle, ils vendent des serviettes, des trucs, enfin bon, il y a mille affaires comme ils disent. Et donc j'ai craqué. Donc j'ai trouvé cette boîte, donc pareil, là j'ai pris, des fois je sais pas si c'est en fonction, je le sens, je dis ouais je vais prendre dans ce format là, la boîte, tout ça, mais là j'ai voulu prendre avec donc voilà, je crois que c'est une boîte à cookies à l'origine, je sais plus, enfin bon bref, donc avec voilà le petit truc pour ouvrir. Donc voilà, je vais vous la montrer vite fait. Donc voilà, encore une boîte vintage de Kellogg's. Voilà, je crois que vous avez tout vu. Et donc, sous cette forme-là, enfin ronde comme ça, j'ai également une autre. Ouais, je me souviens plus, avec une petite fille blonde. Et non, mais comme je vous dis, des fois, en fonction de... peut-être d'illustration, je sais pas, je le sens, je veux soit la prendre en grand format, enfin grand format, grande boîte, petite boîte, moyenne boîte ou ronde comme ça. Puis là j'ai craqué, bah, j'ai pris en ronde. Et j'ai craqué également, je me suis pris donc cette carte, donc une année en or. Donc bien évidemment j'ai pris mon année 1988. J'ai pris aussi celle pour mon frère 85 et ma mère 58. J'ai pas pris pour mon père parce que je me suis dit qu'il en aurait rien à faire. Et en plus, je suis sûre qu'il va regarder cette vidéo. Je m'attends à ce qu'il va dire. Bon bref, donc voilà, il présente toute voilà, musique, ce qu'il y avait donc cette année-là. Donc la jeune Céline Dion remporte l'Eurovision de la chanson pour la Suisse. Bon, Céline Dion en plus, bon bref. Après culture, politique, sur les ondes, voilà, ce qu'on écoutait vraiment, les titres marquants. Le coin des champions, cinéma, donc il y avait Le Grand Bleu de Luc Besson et La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtillez, parce qu'il me semble qu'on dit le Châtillez. Carnet de naissance, donc j'ai le même âge que Rihanna, Adele, Vanessa Hudgens, je sais pas du tout qui c'est, et Jessie J. Et puis on nous indique aussi la différence entre le prix du timbre. Voilà, en 88 le timbre coûtait 2,20 €, pardon, 2 francs 20, soit 34 centimes, et puis une baguette ça coûtait 2 francs 90, soit 44 centimes. Donc voilà, puis après, et en cette année exceptionnelle, c'est donc j'ai mis le 13 janvier, qui est née une personne exceptionnelle, toi. Donc voilà, donc oui, c'est sympa. Et puis après, derrière, le courrier des lecteurs, enfin bon, bref. Donc voilà, ça c'était donc mes petites acquisitions donc à cette nouvelle boutique Mille Affaires, le mardi 10 février.
Ensuite, le vendredi 13 février, donc je suis allée chercher à la librairie Parallèle parce que je l'avais commandé. Oui, il sortait donc le 4 février, donc le roman de Holly Goddard Jones, donc Une file bien. Donc pareil, hein, j'avais vu donc sur le site de le livre de poche qui sortait donc en poche. Donc j'avais demandé, pareil, s'il le recevait, qu'il me le mette de côté, parce qu'il sortait le 4 février, mais non, il sortait pas. Donc je l'ai commandé, donc je suis allée chercher le vendredi 13 février. Ensuite, le fameux mercredi 18 février, alors, depuis le 8 février, je comptais les jours, je me disais J-10, J-9, donc voilà, pour ceux qui ont comme moi adoré ce film, peut-être que vous doutez de quoi je parle. Donc voilà, ça résonne avec la boîte. Donc le mercredi 18 février, je suis allée à la FNAC d'Orléans pour m'acheter le DVD du film Le Labyrinthe, hein. Comme vous le savez, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année 2014, hein. Le premier, ça a été l'excellent J'ai tué ma mère de Xavier Dolan. Oui, là vous voyez que la jaquette, parce que je l'ai prêtée à Myriam. Et encore, quand je l'ai acheté, je me disais, mais quel est l'intérêt, voilà, de mettre une jaquette? Bah, aujourd'hui, voilà, j'en vois l'utilité, parce que comme ça, je peux vous le montrer. Donc j'ai pris la version normale, DVD plus digital, hein. J'ai pas pris le truc Blu-ray, on n'a pas de... Ah si, il y en a un DVD, un lecteur DVD, je crois qu'on peut lire en Blu-ray. Oui, parce qu'en fait, ma mère, elle avait acheté le premier, le Hobbit, en Blu-ray, il restait plus que ça à Françoisir quand on y était allé, et donc voilà, elle a pu le lire. Enfin bon, bref, non mais moi j'achète vraiment le normal, voilà. Mais après je regrette parce qu'il y a très peu de bonus. Il y a 9 semaines, n'importe quoi, 9 scènes inédites, je sais plus me parler, pardon, que je trouve personnellement pas très d'un côté, puisqu'ils sont inédites, voilà, enfin inédites, mais ils les ont enlevés. Donc s'ils ont enlevé, c'est qu'effectivement voilà, ils ont jugé que c'était pas. Puis d'ailleurs il y a le commentaire, donc alors parce qu'ils mettent 9 scènes, c'est dur à dire, 9 scènes inédites, commentaire audio de Wes Ball et T.S. Nolin et galerie, donc galerie d'images. Mais donc voilà, dans les 9 scènes inédites, il y a le commentaire donc du réalisateur, je sais même plus qui c'est le réalisateur, Wes Ball, bon bref, donc pour expliquer pourquoi voilà ils ont enlevé ces scènes, tout ça, qu'ils ont fait comme un montage, parce qu'en fait quand on voit les scènes inédites, c'est précisé au début que la partie en noir et blanc, c'est la partie donc qu'ils ont enlevé. Donc au début ça commence en couleur, donc voilà, qu'on voit dans le film, et après donc voilà, donc ils ont expliqué que ça aurait fait trop long, tout ça, qu'ils voyaient pas intérêt, et donc voilà, bon j'ai regardé, mais c'est vrai que question bonus, pourtant je dis tout le temps, voilà, quand on achète un DVD, c'est avant tout pour le film, parce qu'on a aimé le film, tout ça, donc on veut l'avoir en DVD, mais c'est vrai que des fois les bonus c'est intéressant, sans pour autant voilà, avoir 3 heures de bonus, tout ça. Mais j'avoue, voilà, comme j'adore ce film, j'avoue que j'aurais bien voulu avoir en bonus, parce que moi je demande pas voilà, des tonnes de bonus. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est le making of, voilà, voir comment voilà, comment ça s'est, le tournage, comment ça s'est passé, tout ça. Et quand j'adore un film, j'aime bien voir le making of, tout ça, et donc je regrette. Alors après je me suis dit, est-ce qu'il aurait fallu que je m'achète pas le format, mais le truc au-dessus, voilà, avec plus de DVD, donc plus de bonus. J'en sais rien, donc voilà. Donc tant pis, je me suis pris donc le truc basique, je suis désolée, je trouve plus mes mots. Pas le format, mais je suis désolée, je trouve plus mes mots, mais j'ai pris voilà, la base, voilà, DVD, tout ça. Mais bon, il y a que ces bonus là. Bon, tant pis, le film reste toujours excellent. C'est vrai que j'avais un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, enfin beaucoup, il y a quand même pas mal de films comme ça, que la première fois que je les ai vus, j'ai beaucoup aimé, et puis malheureusement, quand je les revois, voilà quoi, mais là, il y a des films comme ça, heureusement, voilà, je les ai aimés la première fois, et je les aime toujours la seconde fois.
Donc voilà, et le labyrinthe en fait partie. Donc ça a été mon achat du mercredi 18 février, donc à la Fnac d'Orléans. Je me suis, donc là, oui, comme je vous explique, voilà, comme en plus la Fnac n'achète plus les chèques, donc voilà, en général à la Fnac je m'achète tout ce qui est DVD, enfin oui, que les DVD, et quand c'est pour les livres, donc je vais à la librairie Chantelivre, où je me suis acheté, donc pareil, j'ai profité qu'il sortait donc en poche chez Pocket, donc le roman de Bernard Minier. À chaque fois je repense à, voilà, ça a tellement marqué toute une génération. Voilà, les inconnus, dans le sketch Bioman, avant il y a Didier Bourdon qui chante et il dit salut bande de tarés, moi c'est Bernard Minier. À chaque fois ça, voilà, quand c'est plus fort que moi. Donc j'ai acheté le roman de Bernard Minier, je sais même plus, je sais pas si ça s'écrit pareil, enfin bon bref, donc N'éteins pas la lumière, donc j'ai profité qu'il sortait donc chez Pocket. Voilà, bon, il était après, il est en ce moment à Françoisière, mais je me suis dit, honnêtement, j'aurais rien gagné. Certes, j'aurais eu des points, 10 points, mais j'aurais rien gagné. De gagner des 10 points, ça aurait été l'équivalent là du... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Certes, j'aurais gagné 10 points, mais voilà, le prix, j'aurais... En fait, les points, ce que j'aurais gagné en points, là, je les ai gagnés en prix. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, parce que voilà, là je l'ai payé moins cher, sachant qu'il est sorti chez Pocket. Bon bref, je suis désolée d'être un peu brouillotte. Et donc j'étais tellement obnubilée que donc le 12 février, donc il sortait donc le roman de Bernard Minier, donc N'éteins pas la lumière chez Pocket. J'étais tellement obnubilée que j'avais omis que également le jeudi 12 février il sortait donc le roman de Sylvia Ansel, Noël en février. En plus il a été un des numéros de Woman Wishlist, et voilà, quand j'ai hâte, oui, bah, les Woman Wishlist c'est les romans que voilà j'aimerais tant avoir, et que souvent c'est des livres voilà que j'ai découvert et que malheureusement ils sortent pas encore, donc je mets la date de sortie, et donc j'ai mis sortie le 12 février. Donc voilà, pourtant j'avais hâte, et heureusement que, parce que je me suis dit, voilà, comme je vais à Orléans, autant que j'en profite sans pour autant voilà, acheter toute la moitié de ma wishlist. Mais voilà, acheter les livres que j'ai présentés dans dans les numéros de ma wishlist, puisque c'est vraiment les livres que je veux. Et heureusement, parce que j'avais complètement oublié, tellement obnubilé que voilà, le 12 février il sort N'éteins pas la lumière, j'avais oublié que également le 12 février il sortait donc le roman de Sylvia Ansel, Noël en février. Donc je suis allée chercher à la librairie Chantelivre. Également, N'éteins pas la lumière. Et j'ai également pris, j'en ai profité, hein, je me suis dit quel intérêt de l'avoir ajouté la veille ou 2 jours avant, je sais plus, dans ma wishlist, voilà, et je l'ai pris. Donc il s'agit du roman de Pauline Penaud, L'été de mes nuits blanches, parce que je l'ai vraiment découvert la veille ou 2 jours avant, je sais plus, donc dans les nouveaux ajouts à Bibliomania de Livres Indiques. Donc voilà, je me suis dit, voilà, puisque je l'ai ajouté, je vais en profiter, et j'ai bien fait, parce que l'auteur elle vient au salon du livre de Montargis. Donc voilà, donc oui, je n'ai rien oublié, donc c'était mes achats donc à la Fnac pour le labyrinthe, et là les 3 livres à la librairie Chantelivre lorsque je suis allée à Orléans le mercredi 18 février. Et mes derniers petits achats, donc c'était hier, donc je suis allée faire un tour à Françoisière, entre Parallèle, Fnac, tout ça. Donc là je suis allée faire un tour à Françoisière, donc hier, le vendredi, on était combien? Vendredi 27 février. Donc je me suis acheté Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille d'Élise Thiel-Roy. En fait il était dans ma wishlist, et quand je suis allée le vendredi dernier, voilà, j'ai déjeuné avec Myriam. Et parce que voilà, j'avais complètement oublié que c'était le dernier jour, parce que j'ai ma carte de bus et il faut la changer entre le 10 et le 20.
Et j'avais complètement oublié, je me disais, ah vite, c'est le dernier jour pour aller, voilà, aller chercher ma carte de bus. Et donc j'avais écrit à Myriam sur Facebook, je lui disais, voilà, je dois aller chercher ma carte de bus, ça me dit qu'on déjeune ensemble, tout ça. Puis en plus j'avais parlé que, voilà, que j'avais acheté le film Le Labyrinthe, pour me demander si je pouvais lui prêter. Et donc je suis allée la retrouver donc à la boutique Françoisier, et j'ai vu qu'ils avaient reçu des nouveaux livres, tout ça. Donc voilà, le fait d'avoir été stagiaire et en CDD, maintenant j'ai ce privilège que je peux aller en réserve, voir les livres, tout ça. Et donc j'ai vu donc sur le chariot, donc j'ai vu ce roman donc de Élise Thielrault, Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille. Donc elle m'avait dit, attends de recevoir le catalogue, tu vas le recevoir là le 3 mars. Mais bon, j'ai craqué, donc je l'ai acheté hier, donc le vendredi 27 février, parce que voilà, hier j'y suis allée parce que ça me disait rien d'attendre le bus, enfin j'avais du temps avant de... Enfin non, la vérité c'est que j'ai vu quelqu'un qui attendait le bus et ça me disait rien de la rencontrer, donc je me suis dit, voilà, ça c'est la vérité. Donc je me suis dit, bon allez, j'avais fait un petit tour à Françoisier, je vais attendre le prochain bus, tout ça. Et donc je me suis pris également le roman de S.K. Treman, donc Le Doute. Donc là en l'occurrence pareil, je l'avais découvert le mercredi parce que je revenais de Villemandeur, d'Amélie, où j'étais allée à la médiathèque chercher la saison 3 de Game of Thrones pour ma mère. Bon bref, et donc là en l'occurrence, là c'est vrai, en attendant le bus, il fallait que j'attende un quart d'heure, donc j'y suis allée. Et une des libraires mettait les nouveautés, et j'ai vu donc ce roman de S.K. Treman, donc Le Doute. Ça m'a bien plu, donc je me suis dit je me l'achèterai. Donc je l'ai acheté hier, le vendredi 27 février. Ah Et j'ai craqué. Donc là, je l'ai découvert hier. Donc je voyais en haut la dernière étagère. Et comme je suis assez petite, des fois, voilà, j'ai la flemme de me hausser sur la pointe des pieds pour le prendre, tout ça. Mais là je me suis dit non, j'allais voir de quoi ça parle. Donc il s'agit du roman de Bernard Cornell, donc Piégé, donc qui est édité donc à la collection Nouvelle Plume. Donc voilà, il y avait des nouveaux romans donc à cette édition là. Je me suis dit bah voilà, je vais voir de quoi ça parle. Et donc j'ai pris ce roman donc de Bernard Corneille, Piégé, non, je trouve plus mes mots. Donc j'ai lu le résumé et deux mots, enfin un seul mot avec... Bon, je vais vous lire le résumé et puis après je vais vous dire pourquoi, voilà, je l'ai pris. Alors, Piégé de Bernard Corneille. Denis, médecin dans un centre spécialisé pour enfants handicapés, se réveille un jour plongé dans le noir dans un lieu inconnu, les bras attachés dans le dos. Un geste de trop et le fil de fer passé autour de son cou lui sera fatal. Tout près de lui, une jeune fille gémit. Qui est-elle? Et pourquoi les séquestre-t-on? Quelque temps plus tôt, l'hôpital de Denis est sous le choc après la mort du kiné retrouvé pendu. Suicide ou meurtre? C'est alors que le dirigeant du centre contacte Denis en secret et lui remet une mystérieuse mallette à transmettre à son associé. À peine en possession de l'objet, le médecin se retrouve traqué et sa famille menacée. Donc voilà, maintenant c'est plus un secret, hein, je l'avoue de temps en temps dans les vidéos. Voilà, le fait que j'ai vu le mot séquestre, donc mais surtout, enfin, il n'y avait pas que ça aussi, faut pas déconner. Donc oui, ça m'a bien plu le fait que j'ai lu le mot séquestre. Mais avec l'histoire de la mallette, ça m'a évoqué donc le film La confrérie des larmes que je me suis revu dernièrement avec, voilà, Jérémy Régnier, il s'est fait virer de son travail, tout ça, parce que voilà, suite au décès de sa femme, il vire un peu dans, voilà, il claque tout son pognon dans le poker, tout ça, machin, donc il vire mal, et là, un contact... voilà, une connaissance le contacte et il dit voilà, un job en or, tout ça, tu dois aller livrer des valises, mais tu as 3 règles, tu dois pas les non, enfin la seule règle c'est que tu dois pas ouvrir la mallette. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'il y a, tout ça, c'est vraiment un très bon film.
Donc voilà, ça m'a révoqué donc la confrérie des larmes avec l'histoire de la mallette. Donc c'est pour ça que je me le suis pris. Et puis là, le marque-page, bon, il est tout simple. Hein, voilà. Donc voilà, après ce petit cafouillage, je suis sincèrement désolée. C'est le fait que voilà, ça faisait 27 jours que j'avais pas fait de vidéo. Donc comme j'en serais douté, quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, faut que je reprenne l'habitude. Je m'en serais douté que Laurent, voilà, donc je te rassure, je fais encore des vidéos, c'est parce que là, voilà, je savais qu'un mois ou un autre, ça allait arriver. Voilà, que mes seules vidéos, ça sera donc les numéros vlog acquisition et vlog In My Mailbox. C'est parce que des fois, voilà, comme j'avais pas d'ouverture de swap, comme j'ai les top 10 Tuesday ou les tags que j'ai découverts, ils m'inspiraient pas. Après, j'avais pas d'idée de vidéos diverses comme ça à vous tourner. Voilà, fallait s'attendre que les seules vidéos que j'allais vous tourner ce mois-ci allaient être donc ces numéros de vlog. Et je me suis rendu compte et je stressais déjà quand je prenais mon petit déj, j'en faisais part à ma mère, je disais voilà, quand ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, est-ce que j'allais arriver? Donc voilà, je vous dis tout. Donc voilà, je suis désolée si ça a été un peu speed tout ça. Donc voilà, fallait que je me remette dans le bain. Parce que comme je vous dis, hein, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. En fait, 27 jours pour être précise. Donc je vous retrouve tout de suite après donc pour le numéro de vlog où je vais vous présenter ce que j'ai reçu in my mailbox.